comment vas-tu? Comment vas-tu, Jean-Pierre? Tout va bien? Oui, oh là, ça fait longtemps, hein. Oui, bah écoute, je voulais te remercier hein, pour les caramels hein, que tu m'as donné à la récréation. Hein. C'était vraiment très très sympa. Oh, oh, ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Combien de temps? 3 ans, 54 ans déjà hein, qu'on s'est pas parlé. Bah, je voulais te remercier en tout cas pour les, pour les caramels. Hein. Voilà, bah, on se racontera notre vie une autre fois. Allez, à bientôt Jean-Pierre. Au revoir, au revoir. Jean-Pierre, camarade de maternelle, promo du 6e arrondissement. Oui, je le remerciais pour les caramels qu'il m'a donné à la récréation. Oui, parce que la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a prescription pour la reconnaissance et pour le bien qu'on nous a fait? La réponse que je voudrais donner, c'est par rapport à la paracha de Vaera et la paracha de Bo, c'est-à-dire la deuxième et la troisième paracha de l'Exode. Voilà, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en particulier des 10 plaies d'Égypte. Et ces 10 plaies d'Égypte ne sont pas envoyées directement par Dieu, même si Dieu en est l'auteur, mais par l'intermédiaire de Aaron, de Moshe, et juste la dernière, qui est réalisée par Dieu, la mort des premiers-nés. Alors, comme si le texte voulait nous dire que Dieu, tout-puissant qu'il est, avait besoin, si on peut dire, de l'action de l'homme pour se révéler, se réaliser. C'est un petit peu comme avec le Pharaon. Hein, il faut l'autorisation de Pharaon pour sortir d'Égypte. On va pas dire Dieu aurait pu trouver un moyen d'anéantir ou d'empêcher Pharaon, ou alors de transformer son cœur en disant ben, bien sûr, partez, etc. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et donc Aaron et Moshe, et Moïse, donc vont agir un tant soit peu, puisqu'ils doivent prendre le bâton et réaliser un geste avec ce bâton. Alors quand on regarde de près, on s'aperçoit que les plaies qui touchent l'eau ne sont pas réalisées par Moïse, c'est-à-dire c'est pas Moïse qui prend le bâton pour frapper les eaux, qui deviennent du sang ou pour faire sortir les grenouilles, c'est même pas Moïse non plus qui prend la poussière pour la jeter dans le ciel pour qu'elle devienne de la vermine sur le corps, hein, mais c'est Aaron. Et que Moïse, va commencer à intervenir pour les plaies suivantes. Alors pourquoi? La tradition va nous dire que Moïse ne pouvait pas, ou n'a pas voulu, selon les différents textes, frapper les eaux et frapper la terre d'Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse était sauvé de l'eau, hein, c'est même le nom de Moshe. Je vous renvoie à notre vidéo sur Moshe, qu'en fait Moshe ça ne veut pas dire sauver des eaux, mais sauveur des eaux, donc vous pourrez retrouver ça sur une ancienne vidéo. Mais en tout cas, c'est un enfant qui est sauvé de l'eau. Et la tradition nous dit, le Midrash, puisque Moïse a été sauvé de l'eau, par reconnaissance pour l'eau, il n'a pas voulu frapper, ou bien Dieu ne lui a pas demandé de frapper les eaux, et c'est Aaron, qui lui n'avait pas de lien de survie, on pourrait dire, avec l'eau, eh bien c'est Aaron qui a frappé les eaux. Et de la même manière, on se rappelle également que Moïse était intervenu pour séparer un Égyptien, un garde-chiourme qui frappait un Hébreu, et en frappant l'Égyptien, il l'a tué, et il a enfui cet Égyptien dans la terre. Donc, il était reconnaissant, c'est curieux, mais il a été reconnaissant vis-à-vis de la terre qui l'avait sauvé, et n'était la dénonciation de cet Hébreu qui a dit « tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Je vous renvoie ici au 2e chapitre de l'Exode. Eh bien, Moïse n'aurait pas été découvert. Ce qui en soi, bien sûr, pose une question sur le plan moral, comment Moïse aurait pu vivre avec ce meurtre dans la conscience. Mais c'est un autre sujet. Revenons donc à notre thème, c'est que Moïse ne frappe pas l'eau et il ne frappe pas la terre parce qu'il est sauvé de l'eau et d'une certaine manière, il est sauvé par la terre, par le sable. Et la tradition va nous dire, vous voyez, la reconnaissance n'a pas de limite, il n'y a pas de prescription pour la reconnaissance puisque Moshe a été reconnaissant vis-à-vis de ces deux éléments, c'est-à-dire l'eau et la terre. Et bien sûr, à partir de là,
les rabbins vont dire, si déjà vis-à-vis d'un élément qui n'a pas de conscience, l'homme doit être reconnaissant, à plus forte raison vis-à-vis d'un être humain, quel qu'il soit, dès l'instant où il nous a rendu un service, combien nous devons être reconnaissants vis-à-vis de lui. Vous voyez, on montre d'une certaine manière que ce sentiment de reconnaissance n'a pas de limite, n'a pas de prescription. Et on va retrouver ce thème dans la halakha, dans le rituel d'Israël, à travers notamment un rite qui est celui du kiddush. Le kiddush, c'est la prière que nous récitons le vendredi ou les veilles de fête pour faire entrer le Shabbat ou les fêtes à la maison. On récite le kiddush, c'est-à-dire que la table est dressée, il y a en général au moins 2 pains qui sont sur la table, 2 pains de Shabbat en général, ce sont des pains briochés, voilà, très, très bon, ça me fait saliver, et puis recouvert d'un apron. Et puis il y a le verre de vin qui va contenir donc ce vin de la consécration du Shabbat. Et puis, on va commencer par réciter le kiddush, donc la sanctification du jour, sur le vin. On va dire « Béni sois-tu éternel qui crée le fruit de la vigne ». Ensuite, on va se laver les mains. Et puis ensuite, on va manger le pain, c'est-à-dire on va soulever le napperon et on va réciter la prière sur le pain. On va louer l'Éternel qui fait sortir au présent, qui fait sortir le pain de la terre. Alors, pourquoi ce napperon qui couvre le pain? Traditionnellement, on dit que c'est en souvenir de la rosée. En effet, les 2 pains qui sont sur la table symbolisent les doubles rations de manne qui tombaient dans le camp des Hébreux tous les vendredis, pendant les 40 ans, et qui ne tombaient pas le Shabbat, puisque Dieu fait Shabbat, et par conséquent, il envoyait une double ration de manne le vendredi, une pour le vendredi, une pour le Shabbat. Sinon, eh bien, Dieu a envoyé tous les jours le pain quotidien, comme dans la prière aussi du Notre Père de Jésus, de notre pain de ce jour, notre pain quotidien. On voit les liens ici encore une fois avec la tradition d'Israël. Et ce petit napperon qui recouvre les 2 pains, eh bien, rappelle la rosée qui recouvrait la manne, puisque c'était avec la rosée que la manne tombait. Mais il y a une autre raison qui est donnée par la tradition rabbinique et qui nous renvoie au rituel. Voilà le principe. Lorsque nous avons plusieurs aliments sur la table, eh bien, il est demandé de respecter une certaine hiérarchie dans la récitation des bénédictions, bénédictions de jouissance. Et la tradition donc va établir une règle concernant la consommation. Avant de consommer, il faut reconnaître que Dieu est le maître de la nature, qu'il est source de bénédiction. Quand on bénit Dieu, ça veut dire qu'on connaît que Dieu est source de bénédiction. Et il y a la bénédiction pour le pain, pour le vin, pour les fruits de l'arbre, les fruits de la terre, et puis tout ce qui ne pousse pas de la terre, qui est par exemple la viande, les boissons, etc. Donc il y a une bénédiction particulière. Alors généralement, on va du particulier en général. Par exemple, fruit de l'arbre, ensuite le fruit de la terre, et puis ensuite la boisson. Quand on a du pain et du vin sur la table, qui a la priorité? Vous allez dire encore, c'est une question rabbinique, n'est-ce pas? C'est un peu pointilleux, un peu de pharisaïsme. Enfin, on va essayer de donner quand même un sens éthique et moral à cela. Alors voilà, il y a un verset qui parle de la terre d'Israël et qui dit, à propos de la terre d'Israël, c'est une terre de blé, d'orge et de raisin. Dans cet ordre, nous voyons que le blé a été placé avant l'orge et l'orge a été placé avant le raisin. Donc, selon une lecture ritualiste, eh bien, le pain a priorité sur le vin. Donc, on devrait réciter la bénédiction sur le pain, béni soit l'Éternel qui fait sortir le pain de la terre, avant la bénédiction sur le vin. Or, ce qui fonde le kiddush, c'est le vin. Le vin, c'est la joie à partager, et nous sommes dans la joie du Shabbat. Et donc la tradition a dit, on récite d'abord la prière sur le vin, et ensuite sur le pain. Oui, mais voilà, si le pain a priorité sur le vin, on devrait d'abord réciter la bénédiction sur le pain. Et comme d'un autre côté, le kiddush se fait sur le vin, donc il y a une sorte de contradiction, et comment faire? Et c'est la raison pour laquelle on met le napperon. Le napperon n'a pas seulement une symbolique de la rosée, mais aussi pour que le pain n'ait pas honte, pour
pour que le pain n'ait pas honte, puisqu'on fait passer un subalterne, en quelque sorte, devant le pain, à savoir le vin, et ensuite on découvre le pain et on va manger le pain. Alors vous allez me dire, c'est un peu comme l'histoire de l'eau et de la terre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de conscience, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, on introduit de l'éthique dans le rituel. Pourquoi on introduit de l'éthique dans le rituel? Eh bien parce qu'à travers ce rituel qui est vécu de cette manière, avec le sens qui est donné évidemment, eh bien on va introduire de l'éthique dans les relations entre les hommes. Le rituel va nous préparer à rentrer en bonne relation avec notre prochain. Si quelqu'un nous a fait du bien, eh bien je suis reconnaissant vis-à-vis de lui. Si je me trouve face à une personne et que par mes propos je risque de la froisser, eh bien je vais faire en sorte toujours de respecter cette personne et de jamais lui faire honte. Les rabbins vont très loin. Celui qui fait honte en public à son prochain, eh bien, c'est comme si il versait son sang, donc c'est comme un meurtrier, ou il n'a pas de part au monde à venir. Bien sûr, tous ces textes appellent une interprétation. Mais enfin, vous voyez, c'est très très grave de faire honte à son prochain public. D'ailleurs, on apprend ça de Tamar, n'est-ce pas, qui n'a pas voulu accuser son beau-père, Judas, d'avoir été le père de l'enfant qu'elle portait. Hein, et puis elle envoie discrètement les signes en disant c'est toi le père, et lui a reconnu, a dit elle est plus juste que moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'est pas trop compliquée. De toute façon, l'avantage d'une vidéo, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière et réécouter de nouveau. Voilà, c'était pour répondre à la question, est-ce qu'il y a prescription pour la reconnaissance? Non, il n'y a pas de prescription. Le bien qui nous a été fait et appelle toujours une reconnaissance. Je terminerai d'ailleurs en disant que, vous voyez, dans le peuple juif, il y a les Ashkénazes et les Séfarades. Les Séfarades, ce sont les Espagnols, et les Ashkénazes, ce sont les Allemands. C'est le sens même qui a été donné. Séfaradi, c'est un Espagnol, et Ashkénazi, c'est un Allemand. On aurait pu, après l'expulsion d'Espagne de 1492, rompre avec l'Espagne. On dit on ne veut plus être espagnol, on continue d'être séfarade. Pourquoi? Parce que nous avons été aussi étrangers dans le pays d'Espagne. Après la Shoah, on aurait pu dire on ne veut plus s'appeler Ashkenaz, on ne veut plus s'appeler allemand parce qu'on n'a plus rien à faire avec l'Allemagne. Non, l'Allemagne aussi a été une terre d'accueil. Et on continue, enfin ceux qui sont d'origine Ashkenaz, continuent à s'appeler Ashkenaz. Et la Torah a dit Loteta Ev Mitzri qui guerre et taberso. Tu n'auras pas en abomination l'Égyptien, même si l'Égyptien, à un moment donné de son histoire, t'a fait du mal, il a même jeté tes bébés dans le Nil, eh bien, ne garde pas rancune, n'aie pas l'esprit de vengeance, ne te venge pas contre l'Égypte, parce que tu as été un étranger dans le pays d'Égypte. Voilà, quelques idées qui sortent de la paracha, réinterprétées par la tradition rabbinique et qui nous donnent à penser les bonnes relations avec notre prochain. Bon, je vais rappeler mon ami pour le remercier pour les caramels parce que je voudrais continuer la conversation avec lui. À très bientôt, au revoir. Allô, Jean-Pierre!